peut-être les loups, dans ce passage, vous allez me voir un petit peu plus. Bon, aujourd'hui, ça a été repos. Ce matin, j'étais relativement en forme pour aller travailler avant qu'il y ait vraiment fait 27 degrés aujourd'hui. Il annonce 27 pour toute la semaine. Il annonce à peine de la pluie pour la semaine dernière, la semaine prochaine. Donc les loups, pour l'invitation que j'ai eue de ma patronne, ça va être dur de refuser, ça va être dur de refuser. Moi, j'accepte bien. Elle m'a donné ses conditions. Elle veut pas que je vive là 24 heures sur 24 pendant que ce soit une semaine, 10 jours. Elle n'a pas de problème avec ça. Elle, en autant que ce soit ramassé pour l'hiver, là, elle n'a pas de problème. Donc, je m'en vais pas camper pour tout le reste de l'automne. J'ai juste un coin où, vous le savez, c'est un petit coin où je me sens bien. Je me sens libre, puis en plus, je connais le terrain. Je peux marcher dans ma journée, puis rendre quelques petits services. Elle m'a dit, je te charge rien, Dominique, tu me dois pas des heures cette semaine pour payer ton camping. Elle dit, je le sais que tu as fait des gros efforts, puis elle dit, je le sais que 300$ pour baptiser une caravane, c'est pas top dans mes budgets. J'ai plus l'habitude d'avoir un trou dans une terre publique. Il y a un monsieur Vachon qui va éventuellement pouvoir m'aider. Mais pour le moment, l'an dernier, il était impliqué politiquement dans son secteur et cette année, il est en voyage et je crois qu'il se remet d'un malaise qu'il a eu et puis qu'il s'en va en voyage. C'est les dernières nouvelles, il me semble, que j'ai eu de lui. Cet homme me dit un endroit qui me dit quelque chose, que je vais arriver sur place, je vais dire c'est exactement ici, mais ma mémoire photographique a des limites. Quand ça fait 15 ans et 20 ans, un petit viaduc, c'est pas un pont, c'est un petit viaduc qui traverse un cours d'eau de 2 mètres. Et puis c'est écrit « La petite rivière Etchemin ». C'est là qu'il faut que t'arrêtes. C'est là qu'il faut arrêter. Mais je crois que le monsieur, c'est cet endroit-là qu'il veut me présenter. Si vous me voyez, si vous aviez à me voir de jour, vous remarqueriez que je marche croche. J'ai les jambes molles. Je ne sais pas pour quelle raison. Pour la raison que je m'en suis pas occupé aujourd'hui. Ce matin, j'ai été offusqué. Pas offusqué parce que c'est pour me faire fâcher, ça m'en prend beaucoup là. Puis pour m'offusquer, c'est le même principe. Mais
J'ai été interpellé. Interpellé dans mes commentaires par Stéphane. Stéphane, je te comprends pas plus que ce matin. Mais il y a un truc que je sais, c'est que j'ai pas passé toute la journée à penser à toi. Il y a d'autres choses de plus beau à voir, à faire et à regarder que d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir à qui pisse le plus loin. Je te le dis pas vulgairement, j'en suis désolé si ça sonne comme. C'est un petit peu direct, mais c'est comme ça. Avec moi, il n'y a pas de détour. Donc, je sais pas trop. Ce matin, ta petite vidéo que j'ai lue ce matin, avec le décalage, je l'ai vu ce matin. Là, vois-tu, je pense à toi, j'allume une cigarette. C'est une crise de dépendance, hein? Juste de me regarder l'allumer, ma cigarette, si t'as le goût d'en fumer une. Ouais. Ben, ça, je te l'ai dit là, dans l'autre vidéo. Les hommes de Cro-Magnon, mangeaient du coca, mangeaient du cannabis, fumaient du cannabis, fumaient du tabac, fumaient bien d'autres affaires qu'on connaîtra probablement jamais. Puis aujourd'hui, notre cerveau, il est muni de ces récepteurs-là de nicotine, les récepteurs de THC, même des récepteurs de cocaïne. Donc, la raison du pourquoi mon loup, Stéphane, pourquoi c'est si dur à arrêter la drogue? Parce que notre cerveau, il en veut déjà à la naissance. Il est formé comme ça. Ça fait 150 000 ans à peine qu'on existe. Peut-être 350 000 ans si je suis dans l'erreur, les loups. Et je pense que c'est juste depuis les années 70-80 qu'on commence à connaître que les ravages puis toute la balance. Puis là, ben, on veut se priver. On veut se priver de dépendance parce qu'on vient au monde dépendant et que oui, si on se laissait aller à toutes nos dépendances, ce serait sûrement pas un beau monde parce que la surconsommation de toute drogue, une chance qu'il y ait un certain encadrement, certaines lois pour aider ça un petit peu. Mais sinon, fais ce que tu veux, mec. Fais ce que tu veux de ta vie. Moi, j'ai pas à te montrer comment vivre, puis si tu as réussi à tout arrêter les drogues, j'en connais un comme ça, qui a tout arrêté les drogues tout en même temps, seulement avec la volonté et les policiers qui sont débarqués chez lui pour une descente et puis un mandat de perquisition. Et puis le mec, il s'est ramassé en prison. En prison, on n'a pas le droit de fumer. Puis
avoir de la cocaïne, puis avoir toutes ces drogues-là, à 10 fois le prix pour 10 fois moins de qualité, j'en connais, moi, des petits loups qui se vantent d'avoir tout arrêté du jour au lendemain. Ils peuvent même mettre une date. Ouais, c'est la même date qui est écrite sur ton papier probatoire qui t'interdit de boire de la bière, qui t'interdit de troubler l'ordre public, qui t'interdit de... Donc, peut-être, mon loup, que toutes ces drogues ont été si relativement gérables que la volonté aide, mais que les murs de béton vont toujours t'empêcher de tricher et d'aller t'acheter un paquet de cigarettes au dépanneur. De toute façon, je vois pas le jour où il y a de l'argent en prison. Il y en a pour ceux qui prévoient des évasions, mais en tout cas, je voulais te dire ça. Mon ami Stéphane, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, c'est une bonne façon de tout arrêter, la cigarette, la cocaïne, les femmes, les danseuses. J'ai tout arrêté en même temps. Oui, ben oui. J'ai fait 1 an, 2, 3 ans de prison. Moi aussi. Moi aussi, dans ces périodes-là, j'ai tout arrêté. La première fois, le 27 octobre 2005, quand mes drogues n'avaient plus aucun sens, quand ils m'ont apporté en détention, j'avais pas d'évaluation de docteur, j'avais pas de prescription de méthadone. Et puis, entre 4 murs et un partenaire de cellule qui, lui, dégelait des peanuts qu'on appelle les speedants, les MDMA, là. Et puis, ça nous a pris 6 mois. Environ 6 mois, ça nous a pris avant de pouvoir dire qu'on a pu faire une nuit de 2 ou 3 heures. Donc aujourd'hui, je suis allé prendre ma petite marche parce que, voyez-vous, je suis mou comme de la guenille et je ne vais pas plus loin ce soir. Je voulais juste aller faire un petit tour, même pas au dépanneur. J'ai de l'argent. Je vais peut-être compter mes canettes vides, puis je vais peut-être aller m'acheter une bière au dépanneur. Ce soir ou demain. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Stéphane pense à ça. J'en connais plusieurs personnes qui ont tout arrêté en même temps, oui. Le jour de leur arrestation. Bonne nuit, mon loup.